Aujourd'hui, couscous. Tout d'abord et comme d'habitude, se laver les mains. Ensuite, faire chauffer une poêle sur le gaz pour faire revenir l'agneau. Ici, je mets en accéléré pour perdre moins de temps. On retourne à la viande pour bien marquer les deux côtés. Lorsque le mouton est bien marqué, on retire dans un plat, on réserve. Ensuite, les merguez. Même principe, dans la poêle encore chaude, et on fait revenir les saucisses. Il ne faut pas oublier de piquer les merguez pour faire échapper un peu le gras. Si vous avez une fourchette à cuisson ou avec la pointe d'un couteau, attention aux éclaboussures. Retourner les saucisses de temps en temps pour éviter qu'elles ne brûlent sur une face. Comme toujours, je mets en accéléré pour moins perdre de temps. On voit sur la vidéo le gras qui sort des saucisses et qui remplit le fond de la poêle. Ça chauffe, ça fume, ça éclabousse. Dans la poêle, avec le gras du mouton et des merguez, on fait revenir le poulet. Ici, des hauts de cuisse. Après quelques minutes, on retourne, puis on baisse le gaz et on laisse cuire à feu très doux. On peut retourner à nouveau. On voit que le poulet a pris une jolie couleur dorée. C'est grâce aux épices contenues dans les merguez et qui se trouvent transférées dans le gras du fond de la poêle. On laisse cuire, couvert, à feu réduit. Une fois que c'est bien cuit, on met avec le mouton et les merguez dans le plat et on réserve. Le fond de poêle sera préservé pour faire le fond de sauce. Ensuite, hacher l'oignon et une gousse d'ail. L'ail sera écrasé et on jette le tout avec les légumes dans une cocotte, avec un peu d'eau dans le fond, les légumes dans le panier à cuisson vapeur. Un peu de sel, du poivre, on ferme 5 minutes. Une fois les légumes cuits, on les réservera dans un autre plat. La semoule, fastoche. Pour 2 personnes, comptez 200 g de semoule. On verse du bouillon de légumes très très chaud. Si votre bouillon est trop froid, vous pouvez le passer au micro-ondes. C'est très pratique le micro-ondes, pour certaines choses. Pas pour tout. On mélange légèrement et on couvre. Pour la sauce, moi, plutôt que du piment, j'ai préféré mettre du piment d'Espelette, qui est légèrement moins fort. Je verse un peu du jus de cuisson de viande et un peu de bouillon. On réserve au frais. On la fera réchauffer tout à l'heure. La semoule. Elle a bien gonflé en 2 minutes. Il faut l'égrainer avec un peu de beurre que l'on laisse fondre gentiment.
Pour les grainer, c'est simple, vous prenez une fourchette et vous mélangez le tout. Le temps que le beurre fonde, on couvre. On reprend 2 minutes plus tard et voilà, le geste pour agréner la semoule. Simple, rapide, efficace. Certains le font à la main. C'est plus hygiénique avec une fourchette. Propre, la fourchette, de préférence. Une fois bien mélangé, bien agrainé, la semoule est recouverte à nouveau et réservée. Voilà, les plats sont prêts. Un plat pour les légumes, un plat pour la semoule et un plat pour la viande et une petite saucière pour la sauce à relever plus ou moins selon les goûts de chacun. Légumes, semoule, viande. Et voilà. La viande est bien dorée. La semoule bien égrenée. Les légumes bien propres, bien clairs, bien cuits. On relèvera l'assaisonnement dans l'assiette. Dans la semoule, on peut ajouter un peu de sel et un peu de poivre. Mais comme il y avait déjà du sel dans le bouillon des légumes, c'est réellement facultatif. Voilà, c'est tout. Servez chaud, très chaud même. Bon appétit!